Chers élèves de deuxième année sciences économie, bienvenue dans ce enchaînement des activités de soutien et de consolidation en matière de comptabilité et mathématiques financières. Maintenant, on va présenter un nouveau dossier qui porte sur les activités d'inventaire au sein de l'entreprise. Alors, pour les travaux de fin d'exercice de l'entreprise Sonadus, il vous met les informations suivantes entre vos mains. Donc, vous avez dans le document 1 les informations relatives aux immobilisations amortissables. On a les frais d'augmentation du capital, le logiciel, le matériel de transport et on a un extrait de plan d'amortissement qui est sur l'annexe numéro 1. On a aussi le document numéro 2 relative aux informations des provisions et autres régularisations qui comportent les états de créance des clients, les états des titres, on a les TP et les TVP et on a les stocks. Et à la fin, on a les autres régularisations des produits et des charges. On a aussi une annexe de 5 tableaux pour vous aider à mieux calculer et présenter vos résultats. Alors, enchaînons sur le premier travail à faire. On vous demande de calculer le cumul d'amortissement des frais d'augmentation du capital au 31/12/2010. Sur l'énoncé, on a les frais d'augmentation du capital qui a été réalisé le 2/5/2010 d'un montant de 18 000 dirhams qui est amortissable sur 5 ans. Alors, notez bien, mes chers élèves, que les frais d'augmentation de capital sont des immobilisations en non-valeur, donc ce sont des immobilisations qui ne comptent pas les mois, mais qui s'intéressent uniquement aux années. Donc pour l'entreprise, 2010, c'est une année d'amortissement pour les frais d'augmentation du capital. Donc comment on calcule? C'est 18 000 multiplié par 20% parce que la durée de vie est de 5 ans, fois 1 qui est l'année 2010. Donc on obtient le cumul d'amortissement en 2010 est égal à 3 600 dirhams. Deuxièmement, on doit calculer la valeur d'entrée du matériel de transport VH2. Alors pour calculer cette valeur-là, on a le matériel de transport qui est composé de deux véhicules. La première a une valeur d'entrée de 500 000 dirhams, qui a été acquis en 2006. Les deux sont amortissables sur 5 ans, mais la première véhicule est amortissable avec un mode constant et la deuxième avec un mode dégressif. Donc, comment calculer la valeur d'entrée? J'ai ici le cumul d'amortissement pour les deux biens en 2010, 31/12/2010. Donc, à partir de ce cumul-là, je pourrais calculer ce cumul, il est égal à la valeur d'origine de ce véhicule fois la durée qui est du mois 10 2006 jusqu'à le 31/12/2010 et de 51 mois sur 12 fois le taux qui est 20%. Tandis que pour V2, on a la VE, la valeur d'entrée qui est inconnue et qu'on la recherche, multipliée par 20% fois 2, parce qu'on est sur le mode dégressif qui est égal à 40%, fois 6 sur 12 parce que c'est la première année d'acquisition du bien et le bien vient de passer juste 6 mois au sein de l'entreprise. Comme ça, on obtient VE est égal à 440 000 dirhams. Ou bien, on peut calculer d'une autre manière, en revenant sur notre annexe, on retrouve qu'ils nous ont fourni en 2010 l'amortissement, le cumul d'amortissement qui est 88 000 dirhams. Donc, ce cumul d'amortissement est égal à B0 fois le taux qui est 40% fois 6 sur 12 qui est la période de passage. Et on retrouve le même résultat qui est 440 000 dirhams. Passons maintenant au deuxième travail demandé. On vous demande de remplir les deux premières lignes de l'extrait du plan d'amortissement du matériel de transport que je viens de vous montrer sur l'annexe. Alors, on a la valeur d'entrée qu'on vient de calculer est de 440 000 fois 40%. L'annuité est de 84
88 000 dirhams. Alors, le cumul est du même montant. La VENA de fin de période, c'est la valeur d'entrée moins le cumul, qui nous donne la VENA. Donc, sachez bien que le taux dégressif était de 40% et le taux constant est 60 sur 12%, ça veut dire 20%. Donc, ici, le taux dégressif supérieur au taux constant, je retiens toujours le taux dégressif. La deuxième année, 2011, cette VENA de fin de période devient la base de calcul de l'amortissement de cette année. Alors, toujours, je retiens le taux 40% parce que le taux constant est égal à 54 sur 12%, ça veut dire 22,22%. Donc, je retiens toujours le taux dégressif et le calcul sera 352 000 fois 0,4, ça va nous donner 140 800 qu'on va retenir de la base de calcul qu'on doit ajouter au cumul de l'année dernière pour avoir le cumul de cette année. Ce cumul qui est retenu de la VENA de début d'exercice pour avoir la VENA de fin exercice et notre annexe est complète. Je passe à la troisième question. Troisième question est divisée en 4 parties. Premièrement, on doit calculer les dotations des amortissements de l'exercice 2011. Voyons voir ce qu'on a dans les données. Alors, les données pour l'exercice, on a les frais d'augmentation du capital. Alors, pour 2011, on a toujours le même calcul, c'est 18 000 fois 20% fois 1 an, fois 12 sur 12, ça veut dire 1 an. Donc, on aura 3 600 pour cette dotation. Pour le logiciel, ce sont des brevets, marques, droits et valeurs assimilées qui ont été acquis le 5/10/2011 au coût de 24 000 dirhams. Ce logiciel est amorti linéairement sur 4 ans. Donc, sur 4 ans, ça veut dire que le taux est de 25%. Elle était acquise le mois 10, ça veut dire qu'il vient juste de passer 3 mois au sein de l'entreprise. Donc, 24 000 fois 25% fois 3 sur 12 va nous donner le calcul, le résultat suivant. Donc, on a 1500, c'est la dotation des logiciels. Concernant les véhicules, alors V2, à partir du tableau d'amortissement qu'on vient de remplir sur l'annexe, on a la valeur suivante, 140 800. Concernant la VH1, la véhicule 1, on dit qu'elle a été cédée le 25/9/2011. Donc, ça veut dire qu'elle vient de passer à l'exercice 2011, elle vient de rester au sein de l'entreprise juste pendant 9 mois. Donc, la valeur d'origine fois le taux fois 9 sur 12, ça va nous donner la dotation d'amortissement qui est égale à 75 000 dirhams. Voilà les calculs de dotation. Maintenant, on doit enregistrer ces calculs sur notre journal. Veuillez chers élèves, faire attention aux calculs, parce que si vos calculs sont erronés, alors votre journal sera par la suite erroné. Alors, sur le journal, les dotations sont mentionnées de la manière suivante. Je débite les dotations, dotation d'exploitation des immobilisations en non-valeur qui est relative à l'augmentation du capital, la dotation d'exploitation des amortissements des immobilisations incorporelles qui est relative aux brevets, marques et droits assimilés et valeurs assimilées, les dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles qui est relative au matériel de transport. Donc ici, j'ai les montants que j'ai déjà calculés. Pour le matériel de transport, j'additionne la VH, la dotation VH et VH1 et VH2. Donc voilà mon journal qui est établi. Troisième élément de la question numéro 3, c'est l'écriture comptable relative à la régularisation de la cession du véhicule 1. Alors, on a cédé le véhicule 1, donc il doit quitter l'actif immobilisé de l'entreprise. Il doit sortir de l'actif immobilisé. Dans ce cas-là, elle doit être mentionnée sur le crédit du journal. Donc, on doit le créditer de sa valeur d'origine. Concernant l'amortissement et la VENA, on remarque qu'à la date de cession de ce matériel, le cumul d'amortissement
est égal à 500 000. Ça veut dire que le bien vient d'être totalement amorti au sein de l'entreprise. Donc, le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine du matériel et la VENA sera égale à 0, donc pas la peine de la mentionner dans mon journal. Et voilà la sortie du bien matériel de transport. Concernant la présentation schématique du compte matériel de transport, alors sur le débit du compte schématique, je dois mentionner la valeur d'origine de totalité des biens de matériel de transport, donc qui est VH1 plus VH2, c'est ici. Donc on a un bien qui est sorti et qui est inscrit sur le crédit, donc je vais l'inscrire sur son crédit et comme ça, le solde sera un solde débiteur de 440 000 dirhams et qui est bien sûr la valeur d'origine du VH2. Alors, passons à la quatrième question. On doit remplir l'extrait de tableau des amortissements sur l'annexe 2. Alors, ce tableau-là, on n'en fait rien dans ce tableau que reporter les résultats qui sont déjà calculés et les mettre dans cette manière d'organisation que je vais présenter. Donc, ici, on a les immobilisations en non-valeur, on n'a que les frais préliminaires. Son cumul de début d'exercice, c'est ce qui était calculé au début de l'exercice, c'est 3 600 dirhams. Ça veut dire ça, c'est l'exercice 2010, ça, c'est l'exercice 2011. Donc, cumul début d'exercice, c'est le cumul de fin exercice précédent. Donc, la dotation, la nouvelle dotation qui vient d'être calculée, c'est 3 600 dirhams. Le cumul de fin d'exercice. On n'a pas d'immobilisation en non-valeur qui est retirée ou bien sortie. Donc, on a le cumul de début plus la dotation nous donne le cumul de fin d'exercice. Pour les immobilisations incorporelles, on vient d'acquérir les brevets, marques, droits et valeurs assimilés dans l'exercice 2011. Donc, je n'ai pas de cumul en 2010. Donc, la seule valeur que j'ai ici, c'est la dotation de l'exercice 2011 et qui sera rapportée sur le cumul de fin d'exercice 2011. Dernièrement, on a le matériel de transport qui est l'immobilisation corporelle. Alors, le cumul, il a été mentionné sur le tableau au début, c'est 513 000 dirhams. La dotation qui a été calculée pour VH1 et VH2, donc on a le bien qui a été cédé, VH1 qui a été cédé, avec un amortissement, avec un cumul d'amortissement de 500 000 dirhams. Donc, j'ai ici le cumul de début exercice, plus la dotation, moins le cumul d'amortissement des immobilisations sorties, nous donne le cumul d'amortissement en fin d'exercice 2011. Passons maintenant à la cinquième question. Alors, on vous demande, dans la cinquième question, de reconstituer les écritures de régularisation passées au 31/12/2011 du stock de matières premières et de sa provision. Alors, voyons voir ce qu'on a sur le stock de cette entreprise-là. Alors, on a des stocks de matières premières. Pendant l'exercice 2010, avant inventaire 2011, ça veut dire c'est 2010. Et après inventaire, c'est la fin 2011. Donc, on a la matière première, un stock final en 2011. On a une provision 2011. On a des achats, une variation en 2011, en 2010 et en 2011. On a des achats non stockés de matières et fournitures. Et dernièrement, on a des rabais, remises, ristournes obtenus sur les achats consommés de matières et fournitures. Sur ça. Donc, pour reconstituer la régularisation, je dois d'abord constater mon solde final. Puis, je dois constater ma provision de l'exercice 2011. Alors, le journal sera comme suite. Constatation du stock final des matières premières. Alors, j'ai la matière première au débit et variation de stock au crédit de matières premières à un montant de 500 000 dirhams.
Alors, dans la même date, j'ai la constatation des provisions du stock final de matières premières, dotation d'exploitation provision pour dépréciation de l'actif circulant, 100 000 dirhams, et au crédit, j'ai provision pour dépréciation des matières et fournitures, 100 000 dirhams. Ça, c'est la partie A de la question 5. À la partie B, je dois présenter au 31/12/2011 sous la forme schématique le compte variation de stock et je dois donner la signification. Alors, variation de stock, voilà. J'ai une valeur au débit en 2010 et une valeur au débit en 2011. Donc, le compte sera variation de stock 740 000 dirhams au débit et je crédite 500 000 dirhams pour avoir le solde qui est de 240 000 dirhams, un solde débiteur. Ici, puisque le solde est débiteur, il s'agit d'un déstockage. Lorsque je dis un déstockage, ça veut dire qu'il y a diminution des charges et augmentation des produits. Alors, pour la question 5 toujours, je passe à C. Calculer le montant du poste achat consommé de matières et fournitures. Alors, pour les achats consommés de matières et fournitures, la règle dit que ce poste-là est égal aux achats de la période, ça veut dire les achats de matières premières, plus les achats non stockés de matières et fournitures, qui doivent être diminués de la variation des stocks et des rabais remises ristournes s'il existe. Donc, le calcul sera comme suit. Alors, les achats consommés de matières et fournitures est égal aux achats de matières et fournitures, plus les achats non stockés, c'est ça plus ça, moins les RRR obtenus, moins la variation du stock. Alors, bien sûr, la variation du stock, elle est au débit, ça veut dire, solde débiteur, ça veut dire qu'elle est moins, ça nous donne plus, et donc le résultat sera 6 500 000 dirhams. Enchaînons sur la question numéro 6. On vous demande de compléter l'état des créances de clients. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données sur les créances clients? Alors, on a 3 clients. On a Nadia, Naïma et Selma. Alors, qui ont toutes des créances, des créances et des provisions en 2010 et des observations sur les provisions en 2011. Alors, pour Nadia, alors, elle avait une provision en 2010 de 48 000 dirhams et elle est devenue en 2011 insolvable. Ça veut dire que Nadia ne va pas payer la totalité de sa créance. Pour Naïma, elle avait une créance avec une provision de 34 200 et la provision passe à 30% de la créance. Donc, on doit calculer 30% de cette créance, bien sûr, après la passée du TTC vers leur taxe, sachant que la TVA est de 20%. Et puis, on va voir quelle est la valeur de la provision 2011 pour l'ajuster avec la provision 2010. Dernièrement, Selma, qui était un client ordinaire, parce qu'il n'avait pas de provision en 2010, on pense récupérer 60% de la créance, donc la provision sera égale à 40% de la valeur de la créance hors taxe. C'est ce qui a été fait sur le tableau les états des titres, des états de créance. Donc, pour Nadia, je vais calculer les valeurs de créances hors taxe, ça veut dire que je divise tous les montants TTC sur 1,2 parce que le taux de la TVA est de 20%. Donc, j'aurai mes créances hors taxe pour que je puisse calculer. Nadia n'avait pas de provision, n'a pas de provision 2011, mais elle avait une provision 2010. Elle est devenue irrécouvrable, donc la totalité de la créance hors taxe ne sera pas payée, elle est perdue. Donc, je dois reprendre la provision 2010. L'ajustement sera une reprise de
48 000 dirhams. Faites attention, chers élèves, parce que ces calculs-là vont nous être utiles dans l'élaboration de la comptabilisation sur le journal. Parce que ces calculs-là nous permettent de savoir quels sont les comptes qu'on va utiliser avec les montants calculés justes. Donc, pour Naïma, la provision 2010 était de 34 000. La provision 2011 était de 30% de ça, de la créance hors taxe, donc 19 000. On voit qu'il y a une baisse de la provision, donc je dois faire aussi une reprise de la différence, donc 34 200 moins 19 200, ça va nous donner 15 000 qui va être repris sur la créance de Naïma. Pour Selma, qui était un client ordinaire, avec une créance hors taxe 145 000, n'avait pas de provision en 2010, donc on a dit que 40% de cette créance, on pense qu'on va la perdre, donc on doit faire l'objet d'une provision. Alors 40% est égal à 58 000 dirhams, donc pour ce client, on aura à établir une dotation en provision. Donc ça, retenez bien ces calculs-là et ce tableau des états de créance parce qu'on va le réutiliser dans notre journal. Alors, pour les états des titres, on a DTP et DTVP. Alors, DTP 320, au prix d'achat unitaire de 760 dirhams. La provision 2010 est de 7040. Le cours 2011 est de 748. Donc, pour calculer la provision 2011, on doit calculer la différence et la multiplier par le nombre de titres. Pour les TVP, 800 unités, achetées à 540 dirhams l'unité. La provision 2010 est de 960. Pour le cours de 2011 est de 520. Donc, la différence entre le prix d'achat et le cours 2011 multiplié par le nombre des titres des TVP, ça va nous donner la provision 2011. Mais notez bien qu'il y avait une cession, on a cédé 300 TVP pour la valeur de 525 dirhams l'unité. Alors, sachant que la commission bancaire est de 1% et la TVA est de 10%. Aucune écriture n'a été passée par le comptable, donc on doit passer l'écriture. Alors, pour l'état des titres, comment il sera présenté? Donc, on a le nombre des titres, on a les titres des TP, qu'on les a toujours gardés, on a les TVP qui ont été cédés 300, donc le reste qui est conservé, c'est 500. Alors, on doit dispatcher et éclater les provisions 2010 et les provisions 2011 parce que celles qui sont cédées vont disparaître et celles qui sont conservées doivent faire l'objet d'un ajustement. Pour les titres de participation, on a la provision 2010 est de 7040, la provision 2011, après le calcul que je viens d'expliquer, sera de 3840. Donc, la provision 2011 est inférieure à la provision 2010. On aura une reprise de différence entre les deux qui sera de 3200. Pour les biens, les TVP cédés, 300 avec une provision 2010 de 3600. Sachez bien que pour la provision 2011, on ne notera rien parce qu'ils sont cédés, donc ils ne feront pas l'objet d'une provision. Donc, on doit reprendre cette provision de 2010 puisque le bien ne fait plus partie de l'entreprise. Donc, on aura une reprise de 3600 dirhams. Alors, pour les TVP conservés, on a 500 unités. La provision 2010 est de 600. La provision 2011 est de 10 000 après le calcul. Et on aura un ajustement d'une dotation de 4 000 dirhams puisque la provision 2011 est supérieure à la provision 2010.
10. Alors maintenant, on va passer aux écritures comptables. Donc les écritures comptables, on doit d'abord écrire celles concernant les créances. Alors, je vous ai dit tout à l'heure de conserver les calculs des états de créance en tête parce qu'on doit les utiliser ici. Donc, pour le client qui a une dotation, une nouvelle dotation. Donc, on écrit au début dotation d'exploitation aux provisions de l'actif circulant avec une provision, provision de client et compte rattaché en actif, en débit, on a dotation d'exploitation et en crédit, on a provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés pour le montant de 58 000 dirhams. Donc, pour le client qui a une reprise, alors on doit mettre sur le débit provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés et on doit mettre reprise sur le crédit sur provision pour dépréciation de l'actif circulant d'un montant de 63 000. Alors, pour la cliente Selma qui doit être reclassée, on doit mettre client douteux ou litigieux au débit et client ordinaire au crédit pour la totalité de la créance TTC ici. Donc, pour la cliente Nadia qui est devenue une cliente irrécouvrable. Donc, on va mettre au début perte sur créance irrécouvrable avec état TVA facturé et client douteux ou litigieux sur le crédit avec la totalité des sommes entre la perte et l'état TVA. Donc, vous n'allez que recopier ce qu'on a calculé sur le tableau des états de créance pour qu'on puisse travailler ce journal d'une manière facile. Pour les titres. Alors, pour les titres, on a une reprise pour les TP qui est de la valeur de 3 200 dirhams. Donc, j'écris sur le débit provision pour dépréciation des TP et reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières sur le crédit. Alors, pour la dotation de l'exercice 2011 des TVP, alors on a les TVP conservés, on a dotation aux provisions pour dépréciation des TVP et on a provision pour dépréciation des TVP pour la valeur de l'ajustement qui est 4 000 dirhams. Pour la reprise de l'exercice 2011 pour les TVP, ceux qui sont cédés. Alors, on a provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement au débit et reprise sur provision pour dépréciation des titres des TVP au crédit. Ça, c'est la reprise des éléments des titres qui ont été cédés en 2011. Alors, ce dernier article concerne la cession des 300 TVP. Donc, je débite banque, puisque l'argent est rentré dans ma banque. Donc, je débite banque. Service bancaire, on a dit qu'il est de 1%. L'état TVA était de 10%. Et la charge nette sur cession des titres et des valeurs de placement est 4 500 dirhams. Donc, les TVP seront mis sur le crédit, sur la partie crédit parce que ici, ils quittent l'entreprise, donc ils ne figurent plus sur mon actif et dans ce cas, à leur valeur d'origine, bien sûr, à leur valeur d'entrée. Et la différence entre la valeur de cession et la valeur d'entrée figure sur charge nette sur cession de titres et valeurs de placement. Alors, dernier élément, c'est les autres régularisations des charges et des produits. Donc, on a ici deux opérations. Une grosse répartition liée à l'exploitation est effectuée en octobre 2011. L'entreprise avait prévu en 2008 de répartir son coût estimé à 675 000 dirhams, à 675 000 dirhams sur les exercices 2008, 2009, 2010. Donc, vous voyez ici, il y a 3 exercices. Donc, ça veut dire ici que c'est une charge qui est répartie sur plusieurs exercices. Alors, dans l'opération B, après vérification des écritures comptables, vous avez relevé le paiement d'une quittance de loyer d'un montant de 7 200 dirhams relative à un magasin de stockage
pour la période du 1-11-2011 au 31-1-2012. Donc ici, vous avez une charge qui est constatée d'avance, qui est payée d'avance en 2011 pour un mois de loyer en 2012. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur mon journal? D'abord pour l'écriture de régularisation, pour A, pour l'opération A. Donc, on a dit que c'est une provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Je la mets sur le débit, donc le montant ici qui a été estimé, et avec une reprise sur provision pour dépréciation des risques et charges. Ici, on a l'annulation de la provision pour charges à répartir. Pour le deuxième cas, on a 7200 qui a été payé du mois 11 jusqu'à le mois 1, ça veut dire 11, 12 et 1 sur 3 mois. Donc, je dois diviser ça sur 3. Ça nous donne 2400 dirhams. Donc, je débite charges constatées d'avance, 2400, et en contrepartie d'une location et charges locatives. Donc, c'est le loyer régularisé. Donc, voilà les calculs qui sont justifiés ici. D'où vient 2400? C'est le montant du loyer payé divisé sur la période du paiement. Donc, chers élèves, on arrive à la fin de notre exercice. Prenez soin de vous et travaillez bien et bon courage.